Quelle a été ma plus grande prise de conscience ces dernières années? Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas n'avoir rien à foutre de rien. Le lâcher-prise, c'est la force, la capacité à assumer qui l'on est et à vouloir vivre tel qu'on l'entend. Avec une méthode, avec des principes, avec des valeurs propres à soi. En acceptant ses erreurs, en embrassant l'instant présent. Pendant de nombreuses années, la vie d'adulte m'est apparue comme un cauchemar éveillé. Je me levais triste de ne plus être insouciant, je n'arrivais plus à dormir, l'esprit submergé par des souvenirs d'un passé effacé, la tête pleine de peur du lendemain, effrayé par la journée qui m'attendait sûrement, serait-elle pire que la veille ou au contraire, enfin merveilleuse? Vivre dans une société endormie, zombifiée, les yeux rivés sur des écrans inanimés, entourés d'humains atrophiés, des nouvelles terribles comme si la fin du monde approchait à pas feutrés. Confinement par-ci, guerres abjectes par-là, j'en venais à regretter d'exister, à me demander si je n'aurais pas préféré vivre à une autre époque ou dans mon histoire préférée. Les dettes, le travail, les études difficiles dans lesquelles j'étais engagé, chaque respiration me faisait mal. Elle brûlait ma chair comme un incendie emporterait une forêt assoiffée en plein été. Mes rêves, mon estime personnelle, l'amour, l'énergie, la joie de vivre, où es-tu, cher moi du passé? Pourquoi ai-je l'impression de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas? Pourquoi est-ce que je ne reconnais pas celui que je vois dans ce miroir chaque matin? Ces traits tirés, ce regard vide. Non, ce n'est pas moi, je refuse d'y croire. Je refuse de penser que ces belles années se sont évaporées. Et si tel est le cas, alors j'irai les ressusciter. Tel celui qu'on connaît tous, je partirai à la recherche du Graal qui saura les réanimer. N'est-ce pas surprenant? Cette capacité dont je viens de vous parler et que l'on a tous. Celle-là même qui nous pousse à fuir la réalité quand elle ne nous plaît plus. Comme si lorsque tout va mal, ce qui nous sert d'incarnation physique, notre cerveau, mettait en ordre un orchestre incompréhensible avec pour double mission. Premièrement, nous permettre de tenir face à ce misérable quotidien que l'on s'invente, et deuxièmement, tout en se remémorant son soi du passé, pour mieux s'effacer du monde que l'on rejette. Alors, on vit dans le monde réel, nostalgique du passé et absorbé par l'avenir. On se comporte comme la meilleure version que l'on ait été, autrement appelée plus couramment aujourd'hui la meilleure version de soi-même, pensant que si cela a marché à l'époque, il n'y a aucune raison pour que cela ne marche plus aujourd'hui. Ce demain qui nous fait si peur à tous, cette inconnue tétanisante parce que l'on ne peut pas la prévoir. C'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que j'incarnais moi-même ce que je critiquais hier. On dit bien que l'on reproche souvent aux autres ce que l'on n'aime pas chez soi. Ces êtres que j'appelais des égarés, j'étais moi-même devenu atrophié, trop occupé à fuir l'instant présent que je refusais d'accepter. Plutôt que de le transformer en quelque chose de meilleur, je le rejetais. Alors j'ai tué ma nostalgie, j'ai fait le deuil de mon passé, j'ai embrassé les hypothèses improbables de l'avenir, j'ai dit oui au présent et oui au vivant. J'ai renoué avec ce vieil ami qu'est le temps. Il ne m'attendait pas. Il ne s'est peut-être même pas rendu compte que je n'étais plus là depuis toutes ces années, mais il a quand même accepté mon retour. Avec son étreinte si particulière, on ne la sent pas. Mais elle nous sert si fort qu'on confondrait presque le battement de ses aiguilles avec celui de notre propre cœur. 25 ans, c'était pour moi l'âge de la prise de conscience. À 26 ans, j'ai compris que la vie ne s'imagine pas, elle ne se rêve pas non plus, elle se vit. Einstein disait même « La relativité est un état physique fascinant. Le temps stable et immuable, tel qu'on se le représente, n'existe pas. Il est relatif en tout point. Il dépend avant tout de l'observateur et de sa perception. Plus les informations circulent rapidement, moins le cerveau humain arrive à les capter, à les comprendre et donc à les interpréter. Tout devient alors fragmenté, presque superficiel et quelque part hors de portée ou hors même du temps. Mais ce dernier ne s'arrête jamais vraiment. L'horloge de la vie tourne, ses aiguilles battent au rythme des secondes même sans nous. Alors on incarne une vie paradoxale, on ne veut pas rater ce train à destination du bonheur mais on est voué à le manquer pour l'éternité, perdu entre les quais du passé et de l'avenir. Alors oui, j'ai dit oui au présent, car je veux rendre à ma mère tout l'amour qu'elle m'a donné, la rendre fière et heureuse, devenir le soldat d'un combat affectif perdu d'avance mais si lourd de sens. Tant on ne pourra jamais égaler tout l'amour d'une mère pour son enfant, une douceur de la vie que rien ne saurait pervertir. Passer du temps aussi avec mon père et continuer d'apprendre à ses côtés, apprendre de cette singularité inexplicable qu'il incarne, une autorité chaleureuse, sûre et aimante, une fulgurance de l'esprit, le rassurer autant que l'aimer, tel qu'un fils le ferait pour son père. Voir mon petit frère grandir et s'épanouir, l'homme que j'aime le plus, une partie de moi comme un être à part.
Et je veux être là pour le féliciter comme pour le réconforter quand tout va mal. Lui partager mes expériences heureuses et malheureuses, pour lui dire que la vie est faite ainsi, mais que c'est toujours avec le sourire qu'il faut l'aborder. Prendre soin de lui avec l'amour sans pareil d'un grand frère. Et puis dans toute cette histoire, il y a moi. La personne que j'ai paradoxalement le plus oubliée durant toutes ces années. J'ai trahi ma propre confiance en pensant bien faire, car comme on dit, être égoïste est un vilain défaut. À toi, jeune homme terrorisé et sensible que j'ai abandonné, je tiens à te présenter mes excuses. Tes peurs m'ont terrifié, tes aspirations m'ont dépassé, tes déceptions m'ont fait sombrer. Je n'ai pas été là pour toi dans ces moments où tes larmes auraient pu remplir des océans entiers. J'ai fait comme si tu n'étais pas là, car c'était trop dur pour moi d'accepter ton existence. Devoir me rappeler qui j'étais. Ne me vois pas comme un monstre, plutôt comme quelqu'un qui ne savait pas comment faire. Comment s'y prendre avec toi. J'aurais aimé avoir à ce moment-là la douceur de ma mère ou la chaleur de mon père pour te rassurer et te réconforter. Peut-être les deux à la fois. Alors s'il te plaît, pardonne-moi. Ensemble renouons avec ce que nous étions, moi. Ensemble partons à l'aventure de ce que l'on n'a jamais compris et de ce que l'on appelle plus couramment la vie. Faisons de nos peurs une flamme immortelle qui saura réchauffer les cœurs des âmes errantes de cette époque si belle et terrifiante. Hélas, la société dans laquelle on vit fait passer cette manière d'être pour du narcissisme pur, un luciférien contre la bien-pensance, un anti des forces du mal, et quelle connerie. Quelle connerie. Qui passera plus de temps avec nous si ce n'est nous-mêmes? Qui s'éveille chaque matin et s'endort chaque soir dans nos pensées? À qui appartient cette petite voix familière qui nous chuchote ces mots ici et là, qui apparaît chaque jour dans ce miroir? À celles et ceux qui me reprocheraient l'éloge de l'égoïsme et feraient de moi un traître à l'humanité, je répondrais que c'est nier l'humanité même que de penser que l'homme n'a pas besoin de s'aimer. Si la nature nous a dotés de la capacité de nous accepter, alors utilisons-la. Au-delà d'être un simple outil, j'ai la faiblesse de penser que c'est de l'ordre de la survie. Et puis la faiblesse est un trait bien humain, alors nous sommes peut-être sur le bon chemin. Au diable ces gourous du politiquement bien, du moralement saint, saint parmi les saints, mais pas croyant pour autant, dictateur du bienfait et du malfait, yin et yang du ni fait ni à faire. J'annonce publiquement mon divorce avec ces gens qui ont pendant trop longtemps retenu mon attention. Cette masse difforme et innommable qui pense que le groupe prime sur soi, que s'abandonner à ces idéaux bien-pensants fera perdurer l'humanité. Je penserai par moi-même, quitte à me tromper, quitte à déplaire. Je raisonnerai loin de vos calculs préétablis avec mes propres nombres. Je préfère embrasser ces nouvelles probabilités plutôt que de sombrer dans votre avenir prédestiné. En s'aimant, on attire le positif même quand on est chargé de négatif. Car quand on ne s'aime pas, on n'aime personne. Vivre, c'est une vraie relation avec soi-même. Il faudrait se comporter avec soi comme on se comporte avec les autres, sûrement. S'aimer, s'écouter, prendre du temps, se surprendre. En se faisant vivre, on fait survivre ces êtres qui nous ont habités par le passé. On incarne l'humanité dans son entièreté. Une étoile ne brille jamais seule. Et pourtant, si elle s'éteint, elle manquera forcément à celui qui aimait y poser son regard. Le soir. À bas l'amorosité ambiante, fini la tristesse intérieure, je me dois de rester fier et digne dans cette tragédie qu'est la vie. Si je ne le fais pas pour moi, je dois le faire pour ce petit garçon au fond de moi qui n'a jamais perdu espoir. Celui qui voyait le monde tel qu'il était, une petite merveille. En lui souriant, je sourirai à l'univers entier, mon brasier illuminera le présent et il fera fuir les monstres du passé et l'obscurité de l'avenir. Alors vivre humain, c'est vivre heureux. Vivre grand, vivre pleinement. Mais le radical me fera conclure plus simplement, vivre, c'est avant tout vivre.